Je travaille au sein d'EVA, c'est un cabinet de conseil spécialisé dans l'évaluation de la performance environnementale et sociale des produits et services, du textile et de la mode, mais pas que. On accompagne pour faire des diagnostics, donc ça peut passer par l'analyse de cycle de vie, mais aussi l'amélioration des produits par l'éco-conception ou l'éco-innovation, et aussi la valorisation de la démarche, donc par exemple pour aller communiquer toute cette démarche aux clients. Les enjeux environnementaux et sociaux sont au cœur de notre activité, tout comme les valeurs humaines. C'est pour ça qu'on a la particularité d'être une SCOP avec un fonctionnement en gouvernance partagée. Alors, quel est l'intérêt des entreprises de s'y mettre? Ça va être déjà parce qu'il y a une forte demande des clients. Ça peut aussi être donc une manière de se différencier, de mieux comprendre sa chaîne de valeur, ou ça peut aussi venir d'une prise de conscience ou ça peut être parmi l'image de marque. On va pouvoir les accompagner à différents moments de la chaîne de développement du produit ou du service. On peut être en amont pour former l'entreprise, la sensibiliser à ces enjeux et lui faire comprendre quels sont les enjeux de sa chaîne de valeur. Donc c'est là qu'on va faire de l'analyse de cycle de vie, utiliser des outils comme ESQCV et puis faire de la formation. Après, on va pouvoir mettre à disposition aussi des outils pour qu'ils internalisent cette compétence et qu'ils soient autonomes dans l'évaluation de leurs impacts environnementaux. On va pouvoir les accompagner aussi pour éco-concevoir, éco-innover. Ça peut être sous la forme de checklist, des matières à proscrire, des process à proscrire, mettre en place une filière de récupération des produits en fin de vie. Donc tout ça va être au moment du développement. Et puis ensuite, comment valoriser la démarche auprès des consommateurs, comment sensibiliser le consommateur.